En ce qui concerne la Belgique, cette situation se présentera en général quand vous arriverez aux alentours de 15 ans et demi. Donc, milieu de parcours de votre saison U16. Les clubs en général proposent aux joueurs qu'ils estiment, qu'ils considèrent comme être les plus talentueux, de signer un contrat. En fonction du contrat que vous allez signer, cela déterminera si vous êtes un joueur qu'ils considèrent vraiment dans les futurs plans ou si vous êtes tout simplement un joueur qu'ils veulent garder pour compléter éventuellement une équipe. Car en Belgique, la situation diffère de celle en France. En France, vous avez un grand nombre de joueurs et la compétitivité est beaucoup plus rude qu'en Belgique. En France, avec un grand nombre de joueurs, les centres de formation ont du mal à signer tous les talents. Ils réservent cette opportunité aux meilleurs des meilleurs. À la différence de la Belgique, où cette concurrence est moindre, due au fait qu'il y a beaucoup moins de joueurs. Les clubs peuvent proposer alors plus facilement des contrats aux joueurs, même à ceux qu'ils estiment être moyens. Dans un de mes futurs posts, je vous expliquerai comment savoir si vous êtes réellement considéré en Belgique en fonction du contrat que l'on vous propose. Mais il faut faire attention. Pour les Français, certains joueurs n'ont parfois pas eu de proposition de signer de contrat fin de l'année U15. Ils sont restés au sein du club, ont joué leur saison en U16 et puis ont pu dégoter un contrat en première année U17. Et inversement pour d'autres qui ont pu signer un contrat à la fin de l'année U15 pour 2 ans et après la deuxième année du contrat, donc première saison en U17, ils ont été remerciés. Idem pour les Belges. Certains joueurs n'ont pas eu de proposition de contrat qui montrait qu'il y avait un réel intérêt envers eux à 15 ans et demi, mais ces joueurs ont quand même pu finalement intégrer le noyau U23 par après et parfois devenir professionnels. Donc, impossible n'est pas français, donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais si vous regardez les statistiques, vous trouverez quand même plus de joueurs qui ont pu devenir professionnels en ayant été considérés à l'âge fatidique que des joueurs qui n'ont pas été considérés à l'âge fatidique qui sont devenus professionnels par après. Passons maintenant à la deuxième situation. J'ai la possibilité d'intégrer le centre de formation en France à 15 ans et demi où on me propose de signer un contrat. Ou alors, en Belgique, situation idem, j'ai la possibilité de signer un contrat professionnel au sein de mon club, mais en parallèle, j'ai d'autres propositions de clubs à l'étranger. Comment faire pour choisir la bonne proposition? Lors d'une de mes vidéos précédentes, je vous avais montré comment faire pour évoluer votre niveau au sein de l'équipe dans laquelle vous évoluez. Cette analyse sera utile aujourd'hui pour choisir le club qui vous convient le mieux. Pour les joueurs qui sont accompagnés d'un agent, je vous avais aussi expliqué comment sélectionner l'agent qui vous convient le mieux. Si vous êtes accompagné d'un agent, sa contribution sera déterminante dans votre choix, car son expérience lui permettra de vous guider dans le centre de formation qui vous convient le mieux. Malgré ces deux aspects, je vous donne quand même les différentes questions à vous poser pour faire le meilleur choix possible. Alors, tout d'abord, commencez par une analyse approfondie de votre profil. Le moi-même. Qui suis-je en tant que joueur? Ma personnalité, mes points forts, mes points faibles, mes axes de progression. J'évalue également l'environnement qui pourrait me plaire, que ce soit au niveau du climat ou de la ville, la situation familiale, qu'il s'agisse du centre de formation ou d'une famille d'accueil, doit être également prise en compte. Est-ce que je suis capable de vivre loin de mes parents, loin de mes amis, où il est préférable pour moi de rester près d'eux, etc. Tous ces éléments de ma personnalité m'aideront à sélectionner au mieux le club, l'environnement qui me convient. Et une fois de plus, l'agent qui m'accompagne, qui a établi une analyse approfondie de ma personnalité et de mon profil, qui me connaît au mieux, sera susceptible de détecter dès le départ la proposition qui me convient le mieux. Par après, je peux alors me pencher sur l'analyse sportive des différentes équipes qui me sollicitent, en évaluant bien sûr les différents joueurs qui évoluent au sein de l'équipe, en mettant l'accent bien sûr sur les joueurs qui jouent à ma position. Soyez astucieux et regardez bien si vous avez une réelle chance d'obtenir un temps de jeu
conséquent. Déterminez si vous serez capable de rivaliser avec les joueurs qui sont à votre position. Et enfin, je me penche sur l'analyse du club. Quel est l'historique de ce club? Quelle est sa réputation en termes de formation de jeunes? Combien de jeunes joueurs ont intégré l'équipe première au cours des 5 voire 10 dernières années? Quel est le plan de formation qui a été prévu pour vous? Existe-t-il un plan détaillé avec les différentes étapes que vous allez franchir? Comment sera gérée la dimension scolaire? Est-ce que le diplôme obtenu sera un diplôme homologué qui vous permettra d'entamer des études supérieures ou universitaires si le projet se fait hors football? Comment le club gère-t-il les situations lorsque vous êtes blessé? Quel sera votre ressenti après les différentes discussions avec votre coach direct ou le responsable de la formation des jeunes ou les managers du club? Est-ce que la vision que le coach a de vous est-elle correcte? Est-ce que le système de jeu utilisé par l'équipe vous convient-il? Si vous parvenez à répondre à la plupart de ces questions, il y en a encore plein d'autres bien sûr, cela vous permettra plus facilement de cibler le centre de formation qui vous convient le mieux. Il y a bien sûr un tas d'autres questions que vous pouvez poser pour sélectionner le meilleur centre. Mais dans les grandes lignes, ces questions vous aideront déjà énormément à faire votre choix. N'oubliez pas que chaque joueur est différent et que vous devez toujours évaluer votre situation au cas par cas. Ce qui demande parfois des analyses un peu plus approfondies et un peu plus personnalisées en fonction de chaque joueur, afin de prendre bien sûr les meilleures décisions. Voilà, j'espère que ce post vous aura plu. C'était pour vous aiguiller un petit peu et vous montrer comment faire pour sélectionner le club qui vous convient le mieux en fonction des propositions que vous recevez. Si jamais vous avez des questions et que vous voulez aller en profondeur sur ce que l'on vous propose afin de faire l'analyse la plus détaillée possible, n'hésitez bien sûr pas à revenir vers moi et c'est avec plaisir que je vous aiderai à faire les bons choix. Sur ce, à très bientôt. Ciao!